est décédé à l'âge de 22 ans, c'est tout jeune. Il aurait pu faire partie de ma famille. Il n'y a pas tout le monde qui aurait pu faire ça, quoi. C'est quand même impressionnant. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous féliciter d'avoir pris l'initiative de venir réfléchir et travailler sur le parcours de mémoire, l'histoire de vie de jeunes qui ont vécu la guerre 39-45. Ça m'a donné des frissons de savoir que tout ça a existé. J'ai appris ce que c'était un charnier, qui m'a impressionné de vraiment me rendre compte de ce qui se passait à cette époque-là. On a trouvé leurs portraits en noir et en blanc, un peu flous. C'est pas comme les photos d'aujourd'hui, mais en vrai, avec ces photos, c'est comme si je le voyais vraiment. Un visage ordinaire, presque familier. Ça aurait pu être n'importe qui, un copain ou juste quelqu'un qu'on croise dans la rue. Ça fait un peu bizarre quand on apprend qu'il y a beaucoup d'hommes français qui ont s'est fait tuer à Lorient parce qu'ils étaient résistants à l'Allemagne. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous mettre dans une posture d'enquêteur. Et le but, c'est que vous grappilliez des indices dans des documents d'archives pour essayer de découvrir qui était Alexandre Le Chenadec. Avec seulement les papiers de sa vie, on peut savoir tout ce qu'il a fait dans sa vie, sa famille, ses parents, quand est-ce qu'il a été déporté pour le combat. Le fait de voir sa photo, ça fait bizarre parce qu'on ne s'imagine pas directement comment il était. Et on voit il habitait proche de chez nous. Il habitait à Hennebont, c'est tout proche, c'est de là où vient ma mère ou vient ma grand-mère. Il aurait pu faire partie de ma famille, il aurait pu faire partie de la famille de ma meilleure amie ou quelque chose comme ça. Ils sont proches de lui. C'est assez impressionnant parce qu'il a l'âge de mes cousins. Il est décédé à l'âge de 22 ans, c'est tout jeune. Il n'a pas profité de la vie, il n'avait pas de femme, pas d'enfant, il n'est pas marié. Il a donné sa vie en se battant contre l'envahissement nazi. Ça émouvait un peu de savoir que des gens comme ça ont existé dans ces temps. À la fin, on est tombé sur son acte de décès. Là, c'est pas pareil. C'était un document officiel, noir sur blanc, fusillé par les Allemands. Puis la date, rien d'autre. Pas d'explication, pas d'émotion, juste des mots. Ça m'a trop choquée en vrai. C'est un travail important pour penser à ne pas reproduire les mêmes erreurs qui se sont produites, pour voir le courage que les gens avaient. Ça peut être inspirant aussi pour nous-mêmes.